Seigneur, nous te consacrons ces instants qui nous restent cet après-midi. Nous te demandons une fois de plus de nous garder de l'erreur et de fixer nos yeux sur la face du Christ et sur l'essentiel. Seigneur, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, à cause de son sang versé. Amen. Je vous demande de regarder avec moi deux messages de Jésus concernant son Église. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus parle de son Église. Il avait déjà parlé de son Église, il avait déjà montré à ses apôtres la différence entre la vraie et la fausse Église, mais dans Matthieu 13, il avait parlé essentiellement de la fausse Église, de la déformation de l'Église. Et dans le chapitre 16, il ne dit pas beaucoup, mais dès que l'apôtre Pierre reconnaît sa divinité et son rôle messianique, comme étant le fils de David, prophétisé, celui qui était né de la Vierge, comme Dieu l'avait prophétisé dans le jardin d'Éden, Christ reprend, verset 17, la parole, et lui dit « Tu n'as pas trouvé cela par toi-même. Ça, c'est une révélation. Cela vient de Dieu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. » Et Jésus dit dans le verset suivant que c'est sur cette pierre, sur ce rocher, que je bâtirai mon Église. Nous savons tous que, ici, je pense qu'il y a une distinction dans la langue grecque et dans la langue latine entre les deux mots employés dans le verset 18. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et malheureusement, la traduction traditionnelle nous laisse aveugler sur la réalité de la pensée de Jésus ici. Jésus dit, tu es Pétros, tu es une pierre, un caillou, un morceau de pierre, que je vais intégrer dans mon Église. Tu es une pierre dont je vais me servir pour bâtir mon Église. Mais ce n'est pas sur toi, sur un caillou, sur une seule petite pierre que je vais bâtir mon Église. C'est sur ce rocher, Petra, un autre mot, que je bâtirai mon Église. Et Jésus donc dit que le rocher sur lequel il va bâtir son Église, c'est la révélation de sa personne, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, une révélation qui vient de Dieu. C'est sur la divinité du Christ, c'est sur le rôle messianique du Christ que Jésus bâtit son Église, sur lui-même, sur le rocher. Dans l'Ancien Testament, le terme rocher se trouve à plusieurs reprises, dans les écrits de Moïse, en particulier dans le Deutéronome, dans les psaumes et aussi dans les prophètes. Et ce terme s'applique à l'Éternel, Yahvé, Jéhovah. Moïse dit que le rocher, c'est l'Éternel. Ésaïe dit qu'il n'y a pas d'autre rocher, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous retrouvons, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, ce terme comme étant un titre de Dieu, le rocher. Et Jésus, quand il dit que sur ce rocher, il bâtira son Église, a très bien fait comprendre à ses disciples qui étaient juifs, qui connaissaient l'Ancien Testament, que c'était sur l'Éternel qu'il bâtissait son Église. Et il s'identifiait à la divinité de son Père. C'est sur ce rocher, sur la divinité même et la révélation que le Père t'a donnée de moi, que je vais bâtir mon Église. Et Jésus ajoute, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui est encourageant, c'est que le Seigneur Jésus qui dit, moi je bâtirai mon Église. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église. Et avant de nous séparer à la fin de cette retraite, j'aimerais que nous revenions sur la question de l'Église. Je ne veux pas traiter en détail cette question. Je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet à présent. Je ne sais pas quand il sera fini. Dans mon livre, je ne veux pas faire une dissertation doctrinale sur tout l'enseignement biblique de l'Église, mais je veux mettre en relief la pensée essentielle de Jésus-Christ, ce que Jésus entendait par Église, une pensée qui nous a pratiquement échappé au cours de ces générations, une pensée qui est pratiquement disparue au Moyen-Âge, mais la pensée qui peut convaincre les nations et qui nous permet que Dieu présente au monde perdu une vision véritable de Christ et non pas une caricature. Mais Jésus dit que c'est lui qui bâtit son Église. L'apôtre Pierre dit que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ lui-même.
Nous ne sommes que des pierres. Pierre disait, en écrivant aux anciens, que lui n'était qu'un ancien comme les autres, parmi les autres. Il était le premier à reconnaître la divinité et le rôle messianique du Christ. Il a été la première pierre que Jésus a voulu intégrer dans son Église. Nous sommes tous des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir son Église. Mais c'est Christ qui bâtit son Église. Maintenant, le grand problème qui a été devant l'Esprit de Dieu au cours des siècles, c'est que ce sont les hommes qui ont voulu bâtir l'Église. Nous ne sommes pas capables de bâtir l'Église. Il n'y a que Christ qui puisse le faire. Nous n'avons ni l'intelligence, ni le savoir, ni le pouvoir, ni la sainteté. Nous n'avons même pas la conception originelle de Christ si nous ne sommes pas éclairés par le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Je crois que ce que le Seigneur Jésus-Christ demande aujourd'hui de nous tous, de son peuple, c'est que nous le laissions faire, que son esprit soit libre et que nous permettions que le Saint-Esprit prenne la parole de Dieu et l'applique intégralement. Ce qui a bloqué l'action de l'Esprit de Dieu au travers des générations a été la fausse conception que nous, les hommes, nous avons donnée à l'Église de Jésus-Christ. L'Église, c'est quoi ensemble? C'est le corps de Christ. Nous ne sommes que des cellules, nous faisons partie de ce corps. Mais c'est le cerveau qui dirige le corps, par le moyen d'un système nerveux qui va jusqu'au bout des doigts et qui touche chaque partie minuscule de notre organisme physique. Et l'Église est le corps du Christ. Et si le cerveau ne peut pas transmettre par le système nerveux tout ce que lui veut faire, inévitablement le corps subit une certaine déformation, est exposé aux maladies, etc. L'histoire de l'Église, depuis les 2000 ans qu'elle existe, est une histoire passionnante, mais aussi une histoire affolante. Le Christ a voulu mettre ses apôtres en garde dès le début contre l'action satanique qui ferait tout son possible pour dégrader l'image de Christ dans l'Église, pour déformer la conception biblique de l'Église. Et j'aimerais, avant que nous nous séparions à la fin de cette retraite, essayer de capter à nouveau cette idée magistrale de Jésus-Christ que nous appelons l'Église et que nous ignorons tellement, pour voir si nous ne pouvons pas aujourd'hui au moins nous préparer pour les jours qui viennent. Jésus a dit qu'il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Quand on veut mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, tout est perdu, les outres et le vin. Il est impossible de mettre une explosion spirituelle telle que le Saint-Esprit en pleine action dans les vieilles outres de nos conceptions ecclésiastiques. On a besoin de faire du neuf. Et chaque génération a besoin de faire du neuf. La réforme a été un acte de Dieu merveilleux, mais qui s'est arrêté à mi-chemin. Et qui a même freiné l'action de l'Esprit de Dieu qui voulait aller plus loin. C'est ce qui explique la pluralité de dénominations, de dissidences, d'interprétations qui existent dans les pays protestants, dans notre monde protestant. Enfin, quand je dis protestants, je veux dire tous ceux qui sont issus de la Réforme, qui ont protesté contre les erreurs de l'Église moyenâgeuse. Et même le réveil évangélique a redécouvert beaucoup de choses vraies que les réformateurs n'avaient pas compris souvent. Mais ceux qui ont créé le réveil évangélique, Wesley, Whitefield et combien d'autres ici sur le continent de l'Europe, combien tout ce qu'ils ont redécouvert, c'est infiniment précieux, mais ils n'ont pas tout découvert. Je suis arrivé à la conclusion que l'Église, comme Christ la conçoit, est quelque chose de tellement simple et lumineuse qu'elle dépasse nos possibilités, en quelque sorte. Nous sommes trop compliqués. Jésus-Christ est la simplicité même. Et nous sommes compliqués. Nous compliquons tout. Comme la Sainte Seine, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Et qu'est-ce qui est plus simple que
le symbolisme de la Sainte Seine, du pain brisé, du vin versé. Nous partageons pour montrer que tous nous participons au corps de Christ, tous nous vivons de son sang, de sa vie donnée pour nous. Et quoi de plus simple? Et les hommes ont compliqué j'allais l'appeler une petite cérémonie, mais ce n'est même pas une cérémonie, cet acte que les premiers disciples prenaient généralement de maison en maison, à l'heure du repas, le soir, avant ou après le souper, ou même peut-être quelquefois pendant le souper, comme Jésus a fait quand il a institué la Sainte Seine, un jeudi soir. Pendant le repas, il a pris la coupe, et après le repas, il a pris le pain et la coupe. C'était la simplicité même. Et Jésus ne nous a jamais dit comment il faut faire la Sainte Seine. Il a simplement dit, faites-la, en mémoire de moi. Nous n'avons aucune formule dans le Nouveau Testament pour le déroulement de la Sainte Seine. Mais dans chaque milieu, dans chaque église, dans chaque dénomination, nous avons des conceptions, et gare à celui qui ne suit pas la ligne, n'est-ce pas? On est presque prêt à excommunier quelqu'un qui ne fait pas exactement comme nous. Dans certaines églises, on se met debout pour prendre de la scène. Dans certaines églises, on s'avance tous vers l'estrade ou vers l'autel. Dans certaines églises, on parle encore d'autel. Dans d'autres églises, on reste assis. Dans d'autres, on se met en cercle. Enfin, il a, si vous voulez, 36 façons de faire cet acte. Mais Jésus ne nous a donné aucune indication. Et nous compliquons la Sainte Seine en voulant ajouter tout un tas de conceptions, de traditions, de règlements humains qui finalement divisent les chrétiens en compartiments, comme si on voulait couper le corps de Christ en morceaux en mettant chaque fois une étiquette, voilà la vraie Église, alors que vraiment nous ne sommes qu'une partie du corps du Christ. Et c'est de même pour la conception de l'Église, elle est très, 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 très simple. Et nous l'avons compliquée. Nous avons rajouté beaucoup de conceptions humaines qui deviennent des traditions qui finalement deviennent plus importantes que la Bible. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? C'est parce qu'il se référait chaque fois à la parole de Dieu, uniquement à la loi et aux prophètes, au lieu de passer par les interprétations officielles des scribes. C'est pour cela qu'ils l'ont crucifié. Jésus n'a jamais brisé le sabbat. Mais il passait à travers les règlements rabbiniques, les interprétations concernant le sabbat, quand il le fallait pour sauver une vie ou pour guérir un estropié. Jésus s'est trouvé confronté à 3 problèmes dans son ministère, et qui faussaient la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens, du levain des sadducéens et du levain des hérodiens. 3 fausses doctrines. La fausse doctrine des Hérodiens, c'était le compromis sur le plan politique, économique, social, faire alliance avec César pour établir le royaume de Dieu maintenant avec l'aide de la police et tout ce qu'on veut. C'est le rôle qu'a adopté l'Église au IVe siècle, à partir du moment où l'Église est devenue la religion officielle de l'État romain. La deuxième hérésie, c'est celle des Sadducéens qui acceptaient en principe la Bible, mais qui niaient ce qui en faisait la force, qui prenaient ce qu'ils voulaient dans la Bible et qui restaient le reste. Pour les Sadducéens, pour les sacrificateurs, les Lévites qui contrôlaient le temple et qui ramassaient tout l'argent et les offrandes, qui venaient là, et qui étaient les aristocrates de la nation, les aristocrates spirituels, il n'y avait que la loi qui comptait, la loi de Moïse, puisque de cette loi dépendaient les sacrifices qui apportaient de l'argent dans le trésor. Mais quant aux prophètes et aux psaumes, il n'y attachait aucune importance. Le résultat, c'est qu'ils ne croyaient ni à l'esprit, ni à l'au-delà, ni à un jour de jugement, ni à la résurrection. C'était les libéraux de l'époque. Et les pharisiens, ils croyaient fermement à l'inspiration de la lettre de l'Ancien Testament de A à Z. Ils comptaient même les lettres hébraïques de l'Ancien Testament pour ne rien perdre. Mais ils rajoutaient tellement de traditions et d'interprétations spécialisées accumulée au travers des siècles, que finalement, on ne voyait plus la parole de Dieu. Elle était obscurcie par cette montagne d'interprétations humaines. Et c'est un peu notre danger aussi. Même dans les églises qui n'ont pas de liturgie écrite et qui n'ont pas de règlement officiel, il y a souvent une tradition qui est impossible à casser. On n'ose pas aller contre. Nous avons notre façon de faire la Sainte Seine, nos règlements pour la communion, etc. Et ce sont ces choses-là qui divisent les chrétiens.
Maintenant, qu'il y ait une Église qui se plaise à faire un tas de choses, qui ne soit pas nettement contre la parole de Dieu, ça c'est l'affaire entre cette Église et Dieu. Et si cette Église veut bien m'accepter à la table du Seigneur et permettre que je prie Dieu avec eux, eh bien tant mieux. Je ne viens pas dans cette Église pour apporter un jugement ou pour imposer encore mon interprétation. Mais si cette Église en fait un règlement qui divise le corps de Christ et qui veut imposer à tout le monde ces mêmes interprétations, alors cela pose un problème. Nous sommes appelés à nous respecter les uns les autres. Il faut respecter chaque Église locale. Mais si l'Église locale essaie d'imposer ses conceptions à tout le corps de Christ, alors ça pose un problème, une dislocation. Alors, comment Jésus essentiellement conserve-t-il l'Église? C'est dans le chapitre 18 de Matthieu et dans le chapitre 9 de Marc que nous avons son enseignement essentiel. Et je ne vais pas dilater là-dessus ce matin, puisque dans mon livre Explosion de vie, j'ai déjà traité en détail ce chapitre. Et dans mon livre Si tu vas aller loin, à la fin du chapitre, enfin dans le chapitre sur la communion fraternelle, j'ai déjà donné une petite esquisse de la conception de Jésus sur l'Église. Mais j'aimerais quand même reprendre ces choses très rapidement avec vous maintenant, pour que nous puissions, avant de nous séparer, revenir à cette chose essentielle. Nous avons besoin, comme j'ai dit l'autre jour, d'une révolution spirituelle maintenant. Une réforme ne suffit pas, ni même un réveil. Il nous faut une révolution. Il faut que nous soyons prêts à affronter courageusement la parole de Dieu, venir devant la croix de Jésus-Christ et dire, bon, alors, je ne discute plus, je te donne tout, et je suis prêt à faire n'importe quoi pourvu que tu me montres ta volonté. Est-ce que nous avons vraiment cette attitude vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous avons le courage et l'intégrité de venir à la parole de Dieu et de prendre tout ce qu'il dit et de le mettre en pratique? Même si tout le monde nous critique, même si tout le monde nous excommunie, ou nous traite d'hérétiques et tout ce qu'on veut. Savez-vous comment j'ai trouvé la liberté de l'esprit? Cela a été en étant excommunié. Ma première année de vie à plein temps pour Dieu, il y a 31 ans, a été terriblement dure dans 2 différents pays. J'ai rencontré dans l'Église une opposition farouche à ma vocation. À partir du jour, du soir, où je me suis levé dans une réunion de prière pour dire à mes frères et à mes sœurs, priez pour moi parce que je sais maintenant que Dieu m'amène en Afrique du Nord comme missionnaire. À partir de cette nuit, le diable a suscité toute l'opposition possible à ma vocation. Je ne vais rien vous dire de détails parce que je ne veux dire du mal de personne, mais je peux vous dire que pendant ma première année, là et aussi sur le champ de mission, j'ai rencontré dans l'Église une action venant de l'ennemi qui était conçue pour me démolir avec ma femme et mes enfants et tout. Parce que la police ne pouvait venir me mettre en prison, ici dans les pays occidentaux, puisqu'on était protégé par la police, le diable s'est servi de qui il pouvait, de n'importe quoi, pourvu que je n'accomplisse pas la volonté de Dieu. Et cela m'a ouvert les yeux. Il a fallu alors que je refasse mon Nouveau Testament en grec à bien des reprises pour voir vraiment ce que Dieu voulait dire sur l'Église. Je me disais, mais est-ce si des églises, des assemblées que j'ai toujours considérées évangéliques, des chrétiens qui semblent être zélés pour le Seigneur, sont capables d'être manipulés par les forces des ténèbres pour empêcher un homme d'aller sacrifier sa vie pour apporter le Christ où il n'est pas connu, et si une fois arrivés sur place, des chrétiens là peuvent tout faire pour s'opposer à son désir d'évangéliser ce peuple, alors qu'est-ce que c'est que l'Église aujourd'hui? Est-ce que nous n'avons pas besoin de revoir toute notre conception de l'Église? Et au bout de 4 jours, en Afrique du Nord, j'ai entendu critiquer toutes les missions, tous les missionnaires, et j'ai supplié Dieu de me garder de tomber dans ce tourbillon de médisances sataniques. Et Dieu m'a gardé de tout cela en me faisant rejeter, excommunier par les gens même qui m'avaient demandé d'aller là-bas. Et j'étais à l'index, tout le monde avait peur de moi, il y avait toutes sortes de bruits qui couraient sur moi. Et j'ai perdu toute ma réputation dans 2 pays, et des bruits couraient sur moi partout. Maintenant, c'était dur, mais au bout d'un certain temps, au bout d'1 an à peu près, j'ai compris que c'était une bénédiction incroyable de la part de Dieu. Parce que si j'avais converti une âme dans ce pays, alors je me serais senti redevable vis-à-vis des églises existantes. J'aurais dû amener cette âme dans une de ces églises où cette âme aurait entendu toutes sortes de médisances, des critiques, aurait vu toutes sortes de choses qui n'étaient pas conformes à l'esprit de Christ. Et qu'est-ce qu'elle serait devenue, cette âme? J'aurais eu peur
de mettre en pratique les choses que je découvrais dans le Nouveau Testament. J'aurais eu peur d'être critiqué par mes frères, d'être mal vu par les autres églises, les autres assemblées, les missionnaires, les églises que je connaissais dans les autres pays. J'aurais eu peur d'agir, je n'aurais pas été libre. Mais une fois que j'avais perdu ma réputation, et on m'a même traité d'envoyé de Satan, d'hérétique, de fou, de tout ce qu'on veut, un médecin chrétien m'a pour ainsi dire certifié fou, pratiquement fou, sous pression. La pression de certaines personnes qui étaient allées le voir à mon sujet. Mais ayant perdu ma réputation, je n'avais plus rien à perdre. Les gens m'avaient dit tout ce qu'ils pouvaient sur moi, et bien, qu'est-ce que je pouvais redouter maintenant? Et lorsque Dieu a commencé à nous donner des âmes, après une année, 2 années, de souffrance, de misère, de peine, de rejet, d'ignominie, de tout ce qu'on veut, lorsque j'avais finalement les bras pleins à craquer de jeunes âmes converties, eh bien, je leur donnais le Nouveau Testament et je leur disais, mettez ça en pratique. Textuellement. Et il faisait des choses que je n'avais jamais vues faites, il m'effrayait. D'ailleurs, la Sainte Seine, on n'avait jamais vu faire la Sainte Seine comme ça, ni le baptême, ni plein d'autres choses. Et d'abord j'avais peur, je disais, mais qu'est-ce que les autres églises vont dire de nous? Et Dieu me rappelait, mais tu es crucifié, mon vieux, tu es libéré de tout cela. Ils ne peuvent pas dire plus de mal sur toi, alors maintenant tu es libre, fonce, va tout droit. Et le résultat, c'est que l'Esprit de Dieu m'a donné le courage de mettre en pratique le Nouveau Testament aussi intégralement que possible. C'était merveilleux. Cela a été pour moi, les 2 ou 3 années qui ont suivi, ont été pour moi une révélation divine. Lorsque je voyais la spontanéité de l'œuvre du Saint-Esprit. Et chaque fois, j'étais tenté de vouloir organiser les choses. De dire à mes jeunes convertis, écoutez, il faut le faire comme ça, comme ça, et comme ça. Puis la fin de scène, et puis avant la coupe, on ne fait pas ça. Après la coupe, on fait ceci, etc. Et chaque fois, l'Esprit de Dieu me disait, mais touche pas à mon travail. Je suis plus intelligent que toi, et laisse faire. Tu leur donnes le Nouveau Testament, tu leur parles de Christ, tu pries avec eux chaque fois que tu les vois, tu témoignes, et puis c'est tout. C'est moi qui parle. Et je parle à travers le Nouveau Testament. Évidemment, il faut dire que Dieu m'avait amené à donner à ces jeunes, avant même leur conversion, des évangiles. Généralement, ils étaient convertis en lisant les évangiles. Et en venant me fréquenter, prier avec moi, etc. Mais alors, dès qu'ils étaient convertis, je leur donnais le Nouveau Testament. Et je leur disais, votre corps a besoin de 3 repas par jour, un bon petit déjeuner à l'anglaise, et puis un bon déjeuner français, et puis aussi un bon souper français. Alors, nourrissez-vous bien. Et il le faisait. Il lisait un chapitre le matin, un chapitre à midi, un chapitre le soir, par exemple. En moyenne, c'était le conseil que je leur donnais. Et au bout de 3 mois, ils avaient lu tout le Nouveau Testament. Et puis ils disaient, ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, tu recommences. Et au bout de 6 mois, ils avaient lu le Nouveau Testament en entier, 2 fois. Alors, quand ils prêchaient témoigner, au lieu de bafouiller, au lieu de baratiner autour de quelques petites idées ou un verset, ils sortaient des versets de la parole de Dieu qui transperçaient comme des coups de baïonnette. Ils devenaient vite des prédicateurs. Et puis ils apprenaient la doctrine. Je ne leur parlais jamais de Sainte Seine, ni de baptême, ni d'église, jamais je leur parlais de Christ, de la Bible. Mais alors un jour, 3 d'entre eux sont venus me trouver, me disent, ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire de baptême? J'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit, c'est là que la bombe va sauter. Et j'ai simplement vu avec eux l'enseignement biblique sur le baptême. Et ils ont dit, Ralph, il faut que tu nous baptises. Encore, j'ai eu peur. J'ai pensé au réformé, au salutiste, je ne sais pas quoi. J'ai dit, écoutez, allez étudier tous ces passages, on verra. Et pendant 6 semaines, j'ai refusé de faire quoi que ce soit. Chaque fois qu'ils venaient me trouver, je leur disais, allez encore potasser tous ces passages. Au bout de 6 semaines, ils sont venus me trouver, ils ont dit, si toi tu ne me baptises pas, alors on trouve quelqu'un d'autre. Et là, j'ai su que c'était le moment. Avant le baptême, qui s'est fait sur la plage, à quelques kilomètres d'Alger, nous avons passé une nuit blanche, ces 3 jeunes, moi-même, dans les dunes. Le lendemain matin, dimanche matin, 2 cars qu'on avait loués sont venus de la ville avec tous les voisins, tous les parents inconvertis. Et là, sous les pins, j'ai expliqué ce que c'était que le baptême. Chaque garçon a donné son témoignage. Ensuite, je les ai baptisés et puis j'ai prêché l'évangile. Évidemment, il y a une réaction. On a parlé contre moi à la radio. Il y a eu toutes sortes de choses. Dans les couvents, on a fait des prières contre moi. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Mais cette nuit même, un homme d'une 40aine d'années est venu me trouver. Il m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit, j'aimerais être comme vous autres. Et il s'est converti cette nuit, cet homme. Il est devenu un ancien de l'église plus tard. Nous avons presque toujours vu des conversions quand on faisait des baptêmes. Mais tout cela a été fait absolument spontanément, mais dans la plus grande simplicité,
avec rien que la parole de Dieu. Et nous n'avons jamais fait du baptême, par exemple, un règlement comme condition d'être membre de l'Église, etc. D'ailleurs, j'ai toujours refusé de dresser une liste de membres de l'Église. J'ai dit, qui suis-je moi pour dire où cette partie du corps de Christ finit et une autre commence? Jésus n'a qu'un corps, il n'a qu'une Église. Évidemment, entre nous, on savait très bien qui était engagé, mais nous ne mettions pas de circonférence autour de notre communauté, mais nous mettions l'accent sur le centre qui était Christ. Et j'ai toujours compris que si Christ était vraiment là au milieu de nous, et s'il nous embrasait tous avec son explosion d'amour et de puissance, cela suffirait pour garder les brebis, et ça leur assurerait les verts pâturages et les eaux tranquilles nécessaires pour leur développement. Et si quelqu'un voulait partir, eh bien on n'empêchait pas. Mais par contre, nous ne voulions pas que les chrétiens viennent des autres églises et des autres milieux se greffer sur nous, parce que nous ne voulions pas prendre ce qui était aux autres, et surtout nous ne voulions pas que des gens viennent avec des œillères et des lunettes noires, verts, roses, tout ce qu'on veut, pour venir mettre la pagaille parmi ces jeunes chrétiens, n'est-ce pas? Alors nous n'avons jamais encouragé d'autres personnes à venir, mais finalement il y avait même des foules de missionnaires qui venaient s'asseoir au pied de nos gosses qui prêchaient pour apprendre. C'était intéressant. Mais nous avons toujours prié que Dieu nous garde dans la simplicité. La porte était grande ouverte à tout le monde, mais nous avons insisté sur une chose. Nous avons dit, si vous pensez que Dieu vous amène à prêcher au milieu de nous ici, pendant une réunion, nous vous demandons de venir prier avec nous avant. Et généralement, il y avait, au bout d'un an ou deux de croissance spirituelle, il y avait entre 30, 40, 50 jeunes qui se retrouvaient le dimanche matin à 8 heures du matin, et on priait tous pendant 1 heure, avant que ne commence la réunion à 9 heures. Et c'est là que chacun recevait de Dieu son message, sa prophétie, son témoignage. Et lorsque la foule arrivait, Dieu était déjà là. Je crois que les gens sentaient la présence de Dieu qui passait par la porte de la salle. Au début, on n'avait pas de salle, mais finalement, il y avait tellement de monde qu'il a fallu qu'on utilise une petite salle en plein centre de la ville. Pour la Sainte Seine, c'était pareil. Je n'avais jamais parlé de Sainte Seine, ni de cigarettes, ni de cinéma. Quelquefois, les jeunes convertis allaient le dimanche matin au cinéma, et puis l'après-midi, ils venaient chez moi pour faire des études bibliques. Mais petit à petit, ils ont compris que les deux choses ne collaient pas ensemble. Finalement, le cinéma est disparu. Et de même la cigarette. Je me rappelle une fois, je marchais avec un jeune homme de 24 ans dans la rue, et il parlait de quelqu'un d'autre. Il disait, je ne vois pas comment il puisse se permettre telle et telle chose. Et je dis, prions, ça disparaîtra au bout de peu de temps, on verra. Comme la cigarette, j'ai dit. C'est la seule fois que j'ai parlé d'une cigarette. Et il avait une cigarette à la main, comme ça. Et j'ai remarqué que la semaine après, il n'avait plus de cigarette. C'était fini. Mais alors, la Sainte Seine, une fois, j'étais assis sous un néflier. Il y avait un vent qui venait du Sahara. On aurait pu, je crois, faire retirer un poulet, rien qu'en le mettant en vent pendant 5 minutes. Il y avait un garçon avec moi. Et il m'a dit, Ralph, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine? Et puis j'ai vu avec lui tous les passages, il n'y en a pas beaucoup, sur la Sainte Seine. Il m'a dit, mais Ralph, quand est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? J'ai dit, pourquoi pas? Il m'a dit, quand est-ce qu'on peut faire ça? J'ai dit, maintenant, à 3 heures de l'après-midi, un mercredi après-midi, en plein Sahara, enfin presque. On a trouvé un peu de vin, un peu de pain, et sous ce mertier, on a rompu le pain, on a bu le vin, on a remercié Dieu. Pour lui, c'était une révélation absolument fantastique, comme s'il voyait le ciel. Après ça, toutes les fois qu'il me voyait, il voulait faire la Sainte Seine avec moi. Et à partir de cette semaine, je crois, la Sainte Seine se faisait pratiquement tous les soirs. Nous étions horriblement pauvres, ma femme et moi. Notre seule table était le fond d'un caisse de savon, de fromage, cloué sur 2 caisses de savon. Nous avions des caisses de savon avec des coussins, ça faisait chaise. Bon, on n'avait pas beaucoup à manger, mais il y avait souvent des jeunes convertis et inconvertis qui étaient là. À l'heure du souper, on mangeait ensemble, on partageait ce qu'on avait. Une fois que nos petits-enfants étaient au lit, alors on laissait sur la table du pain et du vin, toutes les Bibles sortaient, et puis les prières montaient vers Dieu. Vous savez, qu'est-ce que Dieu m'a appris sur la prière? Vous savez, avant, j'avais un peu la conception traditionnelle de la prière de vive voix, n'est-ce pas? Par exemple, vous connaissez l'histoire. Vous êtes chez quelqu'un, vous dites, oh écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas prier? Alors, il faut fermer le gaz, il faut tirer le rideau, il faut sortir le châle. Et puis,
Ensuite, on range les chaises, etc. Et c'est toute une histoire. Et puis, il faut que chacun prie d'une certaine façon. Ça dépend du milieu d'où on vient, n'est-ce pas? Ou bien on prie comme un train express, ou bien comme un escargot. Ça dépend de notre origine ecclésiastique. Nous avons des formules, etc. Et puis, on regarde la montre, on se dit, tiens, on est 4. Si chacun prie 10 minutes, ça va faire 40 minutes. Et puis, j'ai un train dans 35 minutes. Qu'est-ce que je vais faire, n'est-ce pas? Alors, c'est terriblement compliqué. Mais alors, ces jeunes ont compris, puisque moi je leur avais dit, ils ont compris ça dans le Nouveau Testament, que, ben, voilà, on s'est rencontrés, voilà, Ali et Mohamed ou Pierrot, tiens, qu'est-ce que vous faites là? On se trouve dans la rue, par exemple, ben moi je vais telle part, et moi je rentre du lycée, ben Seigneur, tu es fantastique. Et, ils étaient là, mais Jésus-Christ était là aussi. Et nous le trouvions absolument impoli de nous parler les uns des autres sans parler Jésus-Christ. Partout où nous étions, nous reconnaissions la présence de Christ au milieu de nous. Et on lui parlait spontanément. Et eux, du fait qu'ils ne sortaient pas des assemblées d'arabistes, ou des églises informées, ou des frères Range, ou des pentecôtistes, je ne sais pas, ils n'avaient aucune formule pour prier. Ben, Jésus-Christ, tu es formidable, je t'aime, merci de m'avoir sauvé. Et Père, il faut absolument que tu convertisses ma mère. Mais c'était fantastique. Et chaque fois que nous nous retrouvions, que ce soit dans une réunion, dans la rue, dans un café, dans un autobus, ou dans un jardin public, chaque fois on priait. Mais les prières étaient courtes, incisives. Chaque prière était... C'était pas des palabres. C'était des prières qui mettaient Dieu au pied du mur, en quelque sorte. Seigneur, tu as dit que tu réponds à la prière. Alors pourquoi est-ce que tu m'as pas sauvé, mon frère? C'était des prières qui étaient des actes de foi, d'adoration, de repentance, de communion fraternelle. Et en 10 minutes, il y avait quelquefois 200 ou 300 prières qui montaient vers Dieu, comme des femmes sur l'autel. Qu'est-ce que ça m'a transformé ma conception de l'Église, de la vie spirituelle, de la prière même, de la présence du Christ. C'était tellement merveilleux. Et si j'avais essayé d'organiser tout cela à la suisse, ou à la française, ou à l'anglaise, ou à la suédoise, n'est-ce pas, j'aurais fait de bons petits fromages, mais je n'aurais pas vu un acte du Saint-Esprit. Oh, que je remercie Dieu pour tout ce que j'ai souffert, pour qu'il me libère de la crainte de l'homme, il me libère de mes préjugés, de mes traditions. Alors, regardons ce que Jésus dit dans Matthieu 18. Si vous avez lu mes livres, vous aurez déjà saisi ma pensée à l'avance. Si nous mettons ensemble les 3 évangiles synoptiques, nous verrons que cela est arrivé au moment où une bagarre a éclaté au milieu des disciples. Une bagarre qui venait assez régulièrement pour savoir qui était le plus grand, qui était le patron dans l'Église, le plus grand dans le royaume de Dieu. Et vous savez comment Jésus a résolu ce problème lorsque cette bagarre a été éclatée pour la dernière fois. C'était à la Sainte Seine, juste avant d'aller à Gethsémani, que cette bagarre a eu lieu la dernière fois. Là, Jésus, je crois qu'il s'est impatienté, il a pris une serviette et il s'est mis à genoux, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Il a dit encore, vous n'avez pas compris. Si vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, il faut que vous soyez le plus petit. Il faut être rien. Plus de réputation, plus d'autorité sur celle qui vient du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, rien. Vous êtes zéro. Voilà comment vous commencez. Et Jésus a pris un petit enfant, et elle a dit, si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous ne serez même pas dans le royaume de Dieu. Il n'est pas question d'être grand, vous n'y serez même pas. C'est la condition d'être dans le royaume de Dieu. Un petit enfant a plein de défauts, mais il n'a pas de prétention. Il ne se croit pas le plus grand. S'il y avait un petit enfant ici au milieu de nous, il ne se croirait pas plus important et plus grand que les autres, n'est-ce pas? Il serait prêt à se considérer comme le plus petit. Alors ça, c'est donc la condition de toute grandeur dans le royaume de Dieu. Et il n'est pas question d'une fausse humilité. Bien, moi, je me fais tout petit, cérémonie japonaise, vous savez, tout cela. Non, c'est tout simplement parce qu'on commence à voir clair. L'humilité est tout simplement une vision claire des choses. Si par hasard j'avais une vie spirituelle très développée, serait-ce une occasion de me flatter? Est-ce que c'est moi qui ai fait cette vie spirituelle? Moi j'étais dans la poubelle. Moi j'avais le regard vers l'enfer. Et Dieu m'a sorti de tout cela avec ses mains percées. Il m'a lavé avec son propre sang. Il m'a vêtu de la justice de son Fils, dont Christ lui-même a été dévêtu sur la croix. Et maintenant, il m'invite à souper avec lui. Et encore, je me donne des airs et je me crois quelque chose.
Si vous êtes béni par ma présence et par ma prédication, ne vous permettez pas un seul instant de dire, on a été béni par Al-Salis. Hérésie, poison, venin. Non. Dites-vous bien que on a entendu la voix de Jésus-Christ. On a touché le pan de son vêtement. Heureusement que Dieu a pu passer par un homme pécheur et misérable, mais on n'attache aucune importance à cet homme. On remercie simplement le Saint-Esprit d'être passé par lui, et on est content que cet homme ait permis que le Saint-Esprit agisse, mais c'est tout. C'est exactement comme si on remerciait une belle hache avec laquelle on a abattu un arbre. N'est-ce pas? Nous ne sommes que des instruments. Tout ce que nous avons de spirituel vient de l'Esprit de Dieu. Je n'ai rien fait pour être en bénédiction. C'est Dieu qui a tout fait. Alors si je me crois quelque chose, si je crois que j'ai une certaine autorité, eh bien je me leurre. C'est vraiment une aberration des plus grandes. Et si j'étais jeune fille, j'avais une très belle figure, c'est Christ qui a fait cette figure. C'est Dieu qui l'a faite. Ou si je suis un garçon avec un très beau cerveau, beaucoup de potentiel, c'est Dieu qui a fait ce. C'est pas moi qui ai fait ce cerveau. Tout vient de Dieu. Donc l'humilité, c'est tout simplement une vision claire, lucide, nette. On voit des choses objectivement, on est réaliste. On est réaliste. Celui qui se croit quelque chose, qui se croit un petit peu mieux que les autres, eh bien dites-vous bien qu'il est déjà un peu dingue. Il ne voit pas clair. Et l'orgueil, c'est la plus grande folie. L'orgueil, c'est mettre des lunettes noires. Mais alors, quand on voit Dieu, quand on voit Christ, où est la possibilité d'être orgueilleux? Et quand on vient chaque jour devant la croix de Jésus-Christ, comment l'orgueil peut-il naître? Et encore, il naît dans notre esprit, parce que nous sommes tellement tortueux, nous sommes tellement fous. Mais vraiment, l'orgueil, c'est de la folie suprême. C'est de la bêtise. Alors Jésus dit que dans l'Église, voilà par où on commence. Loi numéro 1, l'humilité. C'est-à-dire, vous voyez clair. Vous voyez clair. Vous n'avez pas d'illusion sur vous-même. Mais par contre, vous avez la foi. Et vous savez que si seulement vous laissez faire l'Esprit de Dieu, tout est possible. Dieu pourra peut-être convertir 10 000 personnes par ton moyen. Qui sait? Peut-être même 1 million. Comme le jeune Moody, qui vendait des souliers dans une boutique à Chicago. Et un jour, il entendait 2 vieux chrétiens parler sur le trottoir devant la boutique. Et l'un disait à l'autre, le monde n'a jamais encore vu ce que Dieu peut faire par un homme qui lui est vraiment totalement consacré. Et le jeune Moody, là au fond de la boutique, entouré de chaussures et de souliers, il avait un vœu, il a dit, Seigneur, je serai cet homme. Et au cours de sa vie, il a amené 1 million d'âmes à Christ en Amérique et 1 million d'âmes en Angleterre. Mais encore aujourd'hui, nous ressentons l'effet de son ministère. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu serait prêt à sortir des hommes et des femmes au milieu de nous et qui pourraient peut-être changer l'histoire de la Suisse et de l'Europe. Je crois que lorsque nous voyons Dieu d'une façon claire, nous voyons combien il est grand et nous comprenons qu'il tient dans sa main même les atomes et les particules d'atomes du cerveau de Brejnev. Il n'a qu'à souffler pour que Brejnev disparaisse. Brejnev n'existe parce que Jésus-Christ le maintient en existence, bien que Brejnev lui crache à la figure. Mais lorsque nous avons une vision claire et nette de Dieu, eh bien, tout rentre dans l'ordre. Et nos relations, les uns avec les autres, sont simplifiées aussi. Loi numéro 2, verset 5, Jésus dit que celui qui reçoit en moi un petit enfant, et Marc dit un de ces petits qui croit en moi, eh bien, il me reçoit moi-même. Mais celui qui ne reçoit pas un petit frère en Christ, il refuse Jésus-Christ aussi. Est-ce que tu repousses un frère? Ben, tu repousses Jésus-Christ. Et quand tu reçois chez toi, à ta table ou à la table du Seigneur, un enfant de Dieu qui est peut-être boiteux ou arriéré ou un peu bizarre, dites-vous bien que vous recevez aussi Jésus-Christ. Loi numéro 3, la loi des scandales. Si par mon attitude ou par mon péché, je fais chuter une âme plus faible que moi, il vaut mieux littéralement qu'on me noie au fond du lac
de Bienne cette nuit pour m'empêcher de continuer à commettre des crimes pareils parce qu'au tribunal de Christ, je dois répondre pour la chute de ce jeune chrétien. Il vaut mieux littéralement qu'en m'ôte la vie. Loi numéro 4, verset 10, nous n'avons pas le droit de mépriser un seul petit frère, une seule petite frère en Christ, de considérer qu'on est supérieur. Pourquoi est-ce qu'on se considère supérieur? Ou bien parce qu'on sait qu'on est un brave gars, ou bien parce que notre doctrine est meilleure, ou parce que nous avons une meilleure formule pour l'Église, ou parce que nous avons eu plus de conversions cette année passée. Nous n'avons pas le droit de mépriser un frère ou une sœur en Christ. Avec le respect que nous avons pour Dieu, Dieu désire que nous agissions vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs avec le même respect. Le mot piété, le mot qui est traduit piété, eusebes, le mot grec, dans la Bible, signifie essentiellement respect. Et le Nouveau Testament parle d'un respect pour Dieu, piété envers Dieu, et aussi une piété envers les autres. Nous devons montrer la piété surtout pour nos parents, mais pour notre prochain. C'est-à-dire, il faut un respect. Si nous n'avons pas cet esprit de respect pour Dieu, pour les choses de Dieu, et aussi pour nos frères, eh bien, c'est que nous ne savons rien de l'action du Saint-Esprit. Et ensuite, verset 11, la cinquième loi, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 chrétiens qui n'ont pas besoin de se repentir. C'est-à-dire, Dieu est très content de voir les 99 que nous sommes dans cette pièce aujourd'hui. Il est content de nous voir ici, à écouter la parole de Dieu, à chanter des cantiques, à prier, à nous faire du bien spirituellement. Mais si nous étions dans les rues de Bienne et on amenait à Dieu une seule âme, un clochard ou un jeune drogué ou une fille perdue, ce soir, eh bien, il y aurait beaucoup plus de joie dans le ciel que pour tout ce qui se passe ici pendant ces 3 jours de retraite. Et l'Église qui perd de vue cet objectif, cette perspective, cet équilibre, c'est une Église qui dégringole, qui a perdu de vue l'essentiel. Donc Jésus dit que dans la véritable communauté spirituelle, le salut des âmes passe avant toute autre chose. Et si nous nous faisons du bien par la communion fraternelle, mais c'est pour qu'on aille ensuite pour chercher les âmes, n'est-ce pas?